Il y a des jours comme ça, on ne sait pas, mais tout va bien, tout nous sourit, la vie, les affaires, la météo, tout autour de nous nous impose la bonne humeur. Mais est-ce que cette bonne humeur s'exprime de la même façon selon les cultures ou totalement différemment? Frédéric, c'est la question à laquelle tu vas tenter de répondre. Je vais tenter. Mais je suis sûre que notre invité va m'accompagner. Ah oui. Alors effectivement, vous nous avez inspiré sur cette thématique parce que votre énergie solaire, comme ça, on a décidé de parler de bonne humeur. Et puis peut-être que certaines personnes savent ou d'autres non, la bonne humeur contribue déjà à être heureux, évidemment, mais surtout à être en bonne santé et vivre très longtemps. Et ça, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes. Donc voilà, arrêtez de bouder, vous n'allez pas vivre longtemps. Bon, donc comment on refait le plein d'énergie, d'optimisme et de bonne humeur? Eh bien, j'ai regardé, il y a plein de recherches qui confirment que c'est une réelle révolution pour notre cerveau. D'être de bonne humeur. Donc la bonne humeur distille notre cerveau et puis voilà, on commence à être beaucoup moins stressé, on calme les poussées d'adrénaline et on stimule la production de sérotonine, c'est votre mot du soir. Voilà. Donc pour illustrer un peu toutes les clés, et on a tellement, pour atteindre la bonne humeur et pour garder votre santé et dépasser toutes ces années, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans un voyage. Et ça commence avec le sourire à Bali. Effectivement, à Bali, c'est vraiment une signature, on voit l'image. Et quand on pose la question aux personnes là-bas, mais pourquoi il y a tout le temps ce sourire qu'ils maintiennent? Ils disent que quand quelqu'un sourit comme ça tout le temps face à toi, tu es obligé de répondre par un sourire et tu déposes en fait une situation joyeuse, même sans parole. Et c'est vraiment, voilà, détendu. Et ça fait du bien au cerveau, donc sourire. Et là, je vous emmène avec moi en Inde. Je vais voir si l'image va être aussi rapide que moi. Alors, en Inde, c'est la lumière. J'ai envie de dire de faire rentrer de la lumière dans vos vies. Le premier objectif d'une bougie, la toute première bougie, c'était de commencer à pas seulement allumer, mettre de la lumière quelque part, mais c'est quand les gens étaient malades, on mettait des petites bougies, toute petite cire comme ça au départ, là, pour essayer, on disait, ça va allumer la lumière en toi et donc refaire vivre en toi la santé. L'espoir. Wow. Et c'est très très bon en Inde parce qu'on a par exemple une fête qui s'appelle Diwali, qui est la fête des lumières, et c'est magnifique quoi. Enfin, je veux dire, ça te réchauffe le cœur. Voilà, mettez de la lumière. Va finir dans la boutique. Voilà, tous ceux qui ont des boutiques de bougies, faites péter les bougies, c'est vendredi soir. Voilà. C'est pour nous, c'est sûr. Troisième point, c'est la gratitude. Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'on parle beaucoup de développement personnel, mais c'est les Américains qui ont vraiment la palme de la gratitude. Bon, déjà, il y a Thanksgiving, c'est sûr. Voilà, ironiquement, hein. Et on embrasse les Américains, bien sûr. Et, mais voilà, la gratitude, ça permet de cultiver déjà ce sentiment, de faire un point sur ce qu'on a déjà et de se réjouir de ce qu'on a déjà. Des personnes qu'on aime, vivantes, en bonne santé, ce qu'on a sur notre table pour manger ce soir, etc. Donc, on cultive la gratitude. Ensuite, on apprend à rire de nos déceptions. Et l'autodérision, curieusement, c'est en Italie. J'aurais jamais cru, mais apparemment, c'est les maîtres de l'autodérision. Je pensais que c'était les Français, moi. Sarcasme français, je pense. Ah, c'est pas pareil. Il y a autodérision et sarcasme. J'adore. Je vous embrasse. Vous connaissez. C'est vrai que Les Anglais, c'est vrai qu'ils sont assez bons là-dessus. Anglais et français. Il y a qu'à regarder leurs films. C'est vrai. Ah oui, leurs films. Donc, on célèbre nos déceptions, on tourne tout en autodérision et voilà. Parlo italiano. Ensuite, se reconnecter au moment présent. Et les champions, c'est le Japon. Ils sont vraiment ce qu'on appelle pleine conscience, mindfulness. On est concentré là ce soir, on partage un bon moment ensemble. On pense à ça, on pense pas est-ce qu'on a éteint la lumière. Voilà, on vit l'instant présent. Et ça, c'est vraiment une technique importante au lieu de se projeter sur l'éventuel. Je n'ai pas payé mon loyer. Je n'ai pas payé mon loyer. Je suis sûre que je suis à 10 appels en absence de la proprio. Vous sentez? C'est ça. Voilà. Ensuite, on a trouvé aussi le sens de l'hospitalité. Donc, je ne veux pas rendre les pays africains jaloux parce qu'on est plutôt doués là-dedans, mais ce qui m'a frappée, c'était en Mongolie. Et je pensais que c'était ici. Ne me jugez pas, on a dit les plus. Donc, les plus, on est les deuxièmes. Le continent suit la Mongolie. Voilà. Et donc, la Mongolie et l'Ouzbékistan, c'est vraiment quelque chose de très fort. S'il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'attente, tu peux arriver à tout moment, mais vraiment 20 personnes, 30 personnes, il y a toute une célébration pour accueillir. Donc ça, c'est un peu différent de... Voilà. Ne me dis pas ça parce que le prochain disque que j'avais c'est ça, voilà.
Vous m'en devez une à la Mongolie. Donc ensuite, il y en a encore 3 points. Le charme et la coquetterie. Et là, on peut récupérer. À votre avis, c'est où? Bon, je savais que la photo balance déjà pas mal de choses. Sénégal, ça. Sénégal, la palme. Voilà, le charme et la coquetterie pour se sentir bien, se chouchouter. Je sais, je suis ivoirienne, je devrais militer pour ça, mais on arrive juste après. Deuxième position encore. Mais c'est vrai qu'on peut douter ce soir. On embrasse Rabia, bien sûr. Voilà. Ensuite, on a le culte de se mettre, Merci. Noël. Hein, parce que comme j'ai chuchoté. Oh mon Dieu, et l'image qui va avec. Et l'image qui va avec. Oui, Frédéric, reste concentré. Le culte de se mettre toute nue ou tout nu, Ça va bien qui ça? qui appartient au pays nordique, comme vous pouvez le voir, si c'est pas en Côte d'Ivoire. Non, c'est bon, ils peuvent prendre. Voilà, vous gardez, voilà, et voilà, il faut se sentir bien, quelquefois. Pays nordique, je préfère ne citer personne. Voilà, je vous invite à Google, voilà, pour trouver ce. Et Voilà. le dernier point. Et le dernier point, ça va être en Côte d'Ivoire. Au Bibia. Le show, normal. Pour faire le show. Faire le show, célébrer, oubliez vos factures, venez en Côte d'Ivoire. Ici, voilà, vous allez oublier tout ça et on est bien d'accord. C'est le culte de célébrer la vie et voilà, soyez heureux. Il y avait Cameroun, tout ça, mais je vous invite sur elle.ci pour découvrir Pour plus de détails. Merci beaucoup, Frédéric. Je t'en prie, je parlais bien pour de ce culte. joli moment. On a bien compris, t'inquiète pas.